Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Dans la vie, peu importe à quel point nous nous efforçons, il nous arrive souvent d'échouer. Que ce soit pour des examens ou dans la recherche d'un emploi, on a parfois l'impression de ne jamais réussir. On peut même avoir l'impression que, depuis notre naissance, rien n'a jamais fonctionné correctement. Bien que je puisse encore travailler, chaque fois que j'essaie de me lancer dans quelque chose de nouveau, la pensée « ça ne va sûrement pas marcher de toute façon » me traverse l'esprit, et je finis par abandonner. Je n'ai ni rêve, ni espoir. J'ai même décidé de consulter un psychiatre, mais il m'a simplement dit « puisque vous arrivez à travailler, tout va bien ». J'ai été rapidement écarté. Est-ce que certains d'entre vous ressentent cette difficulté à vivre ? Il s'agit d'un état où, malgré tous les efforts fournis, rien ne porte ses fruits, et on finit par perdre confiance en tout ce qui concerne la vie. Bien que ce ne soit pas exactement de la dépression, on pourrait parler de zone grise de la dépression ou de précurseur de la dépression. En psychologie, cela s'appelle l'impuissance apprise. Lorsqu'on fait face à un problème qu'on ne peut résoudre pendant longtemps, on devient de plus en plus négatif, au point de perdre même l'envie de tenter quelque chose. Les personnes en prison à perpétuité ou dans des camps de travaux forcés sont des exemples typiques de ce phénomène. Mais en réalité, cela se produit aussi chez des personnes qui vivent normalement dans la société. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 caractéristiques des personnes qui, après avoir traversé de nombreuses difficultés, ressentent ce sentiment d'impuissance. 1. La dépression souriante. La psychologue américaine Heidi McKenzie a désigné sous le terme « dépression souriante » les personnes qui, malgré un sourire apparent et une capacité à accomplir leur travail, passent la majeure partie de leur quotidien dans un état dépressif et vivent leur vie privée avec une profonde apathie. Bien que ce ne soit pas un diagnostic médical officiel, de nombreuses personnes à travers le monde vivent dans cet état. La dépression souriante correspond parfaitement aux personnes qui se sentent impuissantes après avoir surmonté trop d'obstacles. Bien qu'elles ne soient pas encore malades, si leur vie commence à en souffrir, elles pourraient être diagnostiquées avec une véritable dépression. Elles sont à risque de sombrer dans la dépression au moindre déclencheur. 2. Un vide dans le cœur. Lorsque nos efforts ne portent pas leurs fruits, nous commençons progressivement à nous détester. On en vient à se percevoir comme une personne sans valeur, et notre estime de soi diminue. L'estime de soi, étant au centre de notre être, laisse un vide béant dans notre cœur, nous faisant ressentir un sentiment constant de futilité. Que ce soit au travail ou dans nos hobbies, il devient difficile d'en tirer du plaisir. Est-ce que ce que je fais en ce moment a vraiment du sens ? Ce vide est le signe que vous avez commencé à ne plus vous aimer. Ne pas s'aimer soi-même est au cœur du sentiment d'impuissance. 3. Une attitude négative. Fondamentalement, vous vous sentez déprimé et vos pensées sont orientées vers le négatif. Vous ne pouvez plus envisager l'avenir avec espoir. Vous êtes en proie à de nombreuses inquiétudes et ne cessez de vous préoccuper. Vous repensez constamment à vos échecs passés, vous disant que vous auriez dû agir différemment, même si cela ne sert plus à rien désormais. 4. Vous n'exprimez pas vos sentiments. Après avoir vécu des expériences désagréables en affirmant votre opinion, vous avez pris l'habitude de ne plus la partager. Vous enfermez vos sentiments, ce qui s'accumule en vous et devient une source supplémentaire de stress, aggravant ainsi votre état mental. 5. Vous imaginez toujours le pire. Après avoir vécu de nombreuses déceptions, vous devenez méfiant face à toute nouvelle opportunité. Même si vous avez envie de relever un défi, la pensée « et si j'échoue encore » vous freine. Cependant, il y a un avantage à cela. En optant pour des choix plus prudents, vous évitez peut-être les grandes réussites, mais vous échappez aussi aux gros échecs. 6. Vous êtes bienveillant avec les autres. Vous comprenez les sentiments des personnes qui ont échoué et vous vous placez du côté des plus faibles. Vous êtes fondamentalement une personne bienveillante,
Mais il se peut que vous soyez parfois dur envers ceux qui réussissent facilement ou envers vos parents. Certaines personnes n'arrivent pas à sortir de l'idée que leurs échecs sont la faute de leurs parents. Savez-vous quoi faire si vous êtes en train de vous noyer en mer ou dans une rivière? Se précipiter pour nager de toutes vos forces vers la rive n'est pas la meilleure solution. Vous allez vous épuiser et finir par vous noyer. Il est conseillé de plutôt relâcher vos efforts, de flotter à la surface et d'attendre que les secours arrivent. La vie fonctionne un peu de la même manière. Quand les choses ne se passent pas bien, si vous vous forcez trop et vous épuisez, vous risquez d'épuiser votre énergie vitale. Vous ne parviendrez pas à sortir de ce sentiment d'impuissance, et cela peut même mener à la dépression. Ce qu'il y a de pire, c'est de se comparer aux autres, de paniquer et de commencer à se critiquer soi-même. Si vous en arrivez à vous détester, vous risquez de perdre toute raison de vivre. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, il est important de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas vous précipiter et de ne pas vous surmener. Attendez simplement que la chance revienne. Au lieu de chercher à surmonter vos problèmes, relâchez la pression. Ne vous en voulez pas de ne pas y arriver. Prenez plutôt du temps pour vous reposer, pour ajouter plus de plaisir à votre vie et pour prendre soin de vous. Chérissez également les rencontres avec les personnes qui sont prêtes à vous écouter et à vous soutenir. La roue finira par tourner, et c'est ainsi que vous pourrez faire face aux difficultés de la vie sans vous sentir constamment accablé. Voilà, c'était la chaîne dédiée à la santé mentale utile au quotidien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like.